Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Un réseau de cybercriminels démantelé par la gendarmerie nationale, spécialisé dans l'extorsion de fonds en proposant des produits et des services sur le net. Il y avait parmi eux des délinquants, 2 étudiants burkinabés. Les Mexicains sont descendus massivement hier dans la rue pour dénoncer la construction du mur entre leur pays et l'Amérique, projet défendu par Donald Trump et qui suscite toutes sortes d'indignation de la part du voisin mexicain. Cela dit, un réseau de cybercriminels démantelé par la gendarmerie nationale. Ces bandits, au nombre de 4, utilisaient des téléphones avec des puces d'autres pays africains et européens pour extorquer de l'argent à leurs victimes. On chiffre le préjudice à plus de 25 millions de francs CFA. Reportage Amado Ilbodo, Zoubaviel, David Dabiré. 4 présumés délinquants, dont 2 étudiants burkinabés, dans les filets de la gendarmerie nationale. Selon le capitaine Isaac Sanou de la section de recherche de Ouagadougou, ces individus appréhendés le 2 février 2017, suite à des dénonciations de population, auraient à leur disposition ce matériel composé entre autres de 26 téléphones portables, d'un ordinateur, de 43 puces de 5 pays africains et européens et des documents de transfert d'argent. Avec ce matériel, le sieur Boko Germano de Francisco, de nationalité étrangère, est présenté comme la tête pensante du réseau, appâtait ses victimes avec des méthodes bien particulières. Le mode opératoire consistait pour ces arnaqueurs à utiliser des méthodes connues d'eux, telles le triangle, le wash et le métal. Ils appâtaient leurs victimes au moyen de multiples téléphones, d'ordinateurs portables et d'un logiciel sophistiqué qui était en mesure de faire apparaître sur le numéro appelé l'indicatif de n'importe quel pays à partir de leur position. Il faisait également faire croire à qui veut les écouter l'existence d'un projet juteux pour lequel ils avaient besoin d'un soutien financier important pour la réalisation. Dès que vous mordez à la maison, vous en devenez victime. Et le préjudice financier causé par cette bande s'élèverait à plus de 25 millions de francs CFA. Une vingtaine de personnes seraient victimes de Boko Germano de Francisco et ses compagnons. Toujours selon la gendarmerie nationale, les enquêtes se poursuivent et les populations sont invitées à plus de collaboration avec les forces de l'ordre. La loi de série se poursuit à l'ouest. La station de recherche générale de Farakoba a été victime hier d'un incendie. Le feu a dévasté la flore des récoltes et gagné certains bâtiments. Les dégâts du sinistre sont considérables. En l'espace de quelques semaines, c'est le 3e cas d'incendie enregistré à Farakoba. Karim Ilboudo, Karim Sissé, à Bobo-Dlasso. Pas de pertes en vie humaine ni de blessés, mais les dégâts occasionnés par cet incendie ici à l'INRA Farakoba sont énormes. De cet hangar à la salle de conférence, en passant par les fosses fumières et les stocks de semences, bref, tous ont subi la furie des flammes. Cet incendie apparemment est parti depuis 15 heures et qui a pris de l'ampleur. Bon, parce que vous savez actuellement avec l'état de sécheresse, la végétation, les feux, ça va très vite. Donc, le temps que les vigiles qui sont là puissent circonscrire le feu, bon, ça a pris beaucoup d'ampleur. Selon le directeur régional, le feu fait des ravages chaque année à l'INRA Farakoba. Mais cette année est bien particulière car en moins de 2 mois, ils ont enregistré 3 cas d'incendie. Nous pensons que ça peut être accidentel comme ça peut être intentionnel. Parce que ce n'est pas le premier incendie que nous avons cette année, c'est le 3e déjà. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus proche des bureaux et on ne comprend pas comment ce feu a pu partir. Au dire du premier responsable de cette structure, une enquête sera bientôt ouverte. En attendant, les soldats du feu sont au front pour maîtriser les flammes. Mais l'accès difficile de certaines zones ne leur rend pas la tâche facile.
Une conférence publique sur le thème « Quel avenir pour le système éducatif de la 5e République » s'est tenue samedi dernier à l'université de Ouagadougou. Elle a été organisée par le mouvement des étudiants du Faso, le MEFA. Les discussions ont mis le doigt sur des mots qui minent le système éducatif actuel qui s'appelle déperdition scolaire, manque d'infrastructures et de moyens financiers. Reportage Kwala Nebiye Arunamare. Une conférence publique, 3 orateurs pour une projection dans le système éducatif de la 5e République. Des interventions, il ressort que le système actuel tire ses racines dans la Constitution qui garantit à tous le droit à l'éducation. Les conférenciers font également le constat que du continuum au modèle licence, master, doctorat, le système a connu un essoufflement. Des pistes de solutions sont donc évoquées. L'option stratégique de faire appel au privé, éventuellement, ne serait-ce que pour la question des infrastructures. Sur la question du modèle d'enseignement, il faut déjà évaluer le LMD qui a déjà quelques années de mise en œuvre. Le développement que nos dirigeants tentent de promouvoir, c'est à travers des grands investissements. Et quand on fait de grands investissements pour construire des routes, des ponts et autres, il faut des gens pour faire le travail. Vous prenez nos entreprises, vous verrez qu'il y a beaucoup d'entre eux qui, à l'intérieur même, ont du mal à avoir des techniciens pour faire le travail. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot, il n'y a pas de compétences pour les occuper, et de l'autre côté, il y a des chômeurs. L'initiative est du mouvement des étudiants du Faso MEFA. Le mouvement entend ainsi décrypter le système éducatif actuel afin d'amoindrir les difficultés. Nous avons un retard sans merci dans toutes les universités publiques. Effectivement, le problème des infrastructures, il y a la question des aides sociales. À travers cette conférence publique, le MEFA s'invite donc dans le débat sur les réformes constitutionnelles en cours pour une prise en compte des préoccupations de la communauté éducative. L'ONG Action contre la faim s'investit dans la région de l'Est dans la lutte contre l'insécurité nutritionnelle et la pauvreté des ménages vulnérables. Un projet mis en œuvre et dénommé Appui au renforcement des jardins de santé permet à l'ONG d'atteindre ses objectifs. Le bilan du projet a été fait à Fada 3 ans après sa mise en route. Aimé Douamba, Mahamadi Ouedraogo. Le fléau de la malnutrition qui touche beaucoup plus les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans est au cœur des préoccupations de l'ONG Action contre la faim ACF. En 2014, elle a mis en œuvre son projet d'appui au renforcement des jardins de santé au profit de 28 groupements féminins, soit plus de 940 ménages pauvres de la région de l'Est. Après 3 ans d'exécution, les acteurs du dit projet et les bénéficiaires sont autour d'une même table pour faire le bilan des activités menées et diffuser les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de prévention de la malnutrition. Nous sommes là pour lutter contre la pauvreté, mais en particulier lutter contre la malnutrition et donc renforcer les familles pour qu'elles puissent vraiment subvenir aux besoins nutritionnels. Cette approche de l'ONG ACF a permis de réduire la pauvreté des couches vulnérables. Il y a eu une étude d'Island Study qui a été faite et cette étude avait donné des chiffres. Et maintenant, nous avons mis en œuvre ce programme et au niveau de la production, la diversité alimentaire, etc., ces chiffres ont été vraiment améliorés. ACF nous accompagne à assainir nos milieux. Nous avons eu des équipements en matériel et en infrastructure, comme les fourrages et les puits. Elle nous appuie à travers des formations pour la fabrication de farines nutritionnelles et la gestion des jardins maraîchers. L'ONG ACF œuvre depuis 2008 pour l'amélioration de la sécurité nutritionnelle des mères et des enfants défavorisés au Burkina Faso. Diebougou, dans la Bougriba, est confronté à une pénurie d'eau qui dure maintenant quelques années. Un manque d'eau potable qui bloque les activités quotidiennes des populations obligées de ne faire de la recherche de l'eau que leur principal souci. La pénurie est due à une baisse du débit de l'eau dans les forages. Situation appelée à être réparée au plus vite par les populations de la région. Reportage Madou Ouedraogo et Isiaka Nana. L'eau potable, une denrée rare dans la ville de Diebougou. Depuis près de 2 ans, pouvoir se procurer ce liquide source de vie relève d'un parcours du combattant. Jours et nuits, femmes et hommes abandonnent leurs activités quotidiennes à la recherche d'eau dans toute la ville
entraînant à certains endroits des scènes de disputes dans les fontaines publiques. Franchement, nous souffrons à cause de cette pénurie d'eau ici à Djibougou. Nous pouvons attendre de 17h jusqu'à minuit et même souvent au-delà de 2h du matin sans avoir aucune goutte d'eau. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. Ce sont les conducteurs de tricycles qui se débrouillent pour nous apporter de l'eau. Une barrique à 1500, si tu n'as pas cette somme, tu ne peux pas espérer avoir de l'eau. Une pénurie d'eau qui paralyse également l'activité économique de la ville. Dans cette hôtel de la place, pas une goutte d'eau pour servir la clientèle. Vous constatez avec moi que je l'ai ouvert, le robinet. Il n'y a rien que depuis plus de 72 heures. Ce matin, qu'on a eu quelques gouttes que vous voyez, ça ne peut même pas remplir le seau là. C'est tout juste un peu seulement. Bon, comment dans un hôtel on peut travailler avec ça? C'est bien que la bassine même que vous voyez elle-même, on n'a pas pu la remplir. Une situation d'autant plus préoccupante pour les populations, surtout à l'approche de la période forte de chaleur. Une commune urbaine, ce n'est pas une commune rurale, qui a ce problème d'eau comme si nous étions toujours en zone rurale, ce n'est vraiment pas intéressant. J'ai un regard au niveau de la commune de Djibougou et aider cette population qui, dans ce mois de février, déjà crie au fort pour l'eau. On se demande vraiment comment on va s'en sortir pour les mois de chaleur à venir. Et pour les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de la province, une baisse substantielle du débit des forages serait la cause de cette pénurie d'eau. Nous avons constaté effectivement une baisse des débits des forages de pratiquement 30%. Nous avons procédé à des investigations, nous avons identifié le problème, mais le problème on ne peut pas décharger cette nappe-là tout de suite. Il faut aller chercher l'eau ailleurs. Donc, et cela a été aggravé aussi par un phénomène aussi qui n'est pas propre à l'ONEA. C'est le phénomène de l'orpaillage. Face à cela, des initiatives sont prises, notamment la subdivision de la ville en plusieurs zones de desserte quotidiennes. Des sites ont été également identifiés pour la réalisation des travaux afin de résoudre un tant soit peu cette pénurie d'eau, rassure par ailleurs le responsable de la zone ouest de l'ONEA. L'ONEA a déjà signé un contrat avec un prestataire qui doit venir réaliser des forages à grand débit. Donc on a pu identifier des sites et avec l'accompagnement d'un fils de la région, qui est l'évêque émérite Sommet, Jean-Baptiste Sommet, qui vraiment nous a accompagnés et on a pu identifier un site qui est capable à lui seul d'approvisionner pratiquement toute la ville. Des travaux attendus impatiemment par tous, chose qui devrait soulager la souffrance des populations de Djibougou, obligées de parcourir des kilomètres par jour à la recherche d'eau potable. Regain de tension en Centrafrique malgré une campagne de désarmement en cours. Preuve de cette violence, l'élimination d'un général de l'ex-Seleka par les casques bleus des Nations Unies samedi dernier. Au total, une vingtaine de soldats ont perdu la vie ces derniers jours au cours de violents affrontements. La Centrafrique est toujours en proie à l'insécurité. Le général Joseph Zundeko, chef d'état-major du FPRPC, une faction de l'ex-Seleka, a été tué samedi lors d'une opération des casques bleus de l'ONU. Les rebelles qui se dirigeaient vers Bambari, une ville située dans le centre, ont été stoppés par un hélicoptère de la MINUSCA. Ces derniers jours, la Centrafrique connaît un regain de tension. Au moins 20 combattants ont été tués autour de Bambari après des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-Seleka. Le gouvernement de Faustin Touadéra a pourtant lancé une campagne de désarmement et de réinsertion des groupes armés. Malgré cela, la paix demeure toujours fragile. C'est en 2013 que la guerre a éclaté dans ce pays d'Afrique centrale lorsque le président François Bozizé a été renversé par des rebelles de la Seleka qui prétendaient défendre la minorité musulmane du pays, ce qui a entraîné une riposte des milices chrétiennes anti-Balaka. Le conflit a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de civils. Depuis, le pays essaye tant bien que mal de sortir de ce chaos sous la tutelle de la MINUSCA. Des milliers de Mexicains ont manifesté hier dans les principales villes du pays contre la politique migratoire de Donald Trump. Les Mexicains sont surtout mécontents du projet de construction des murs entre les deux pays. Le président américain entend aussi renégocier l'accord de libre-échange nord-américain.
Donald Trump comparé à Adolf Hitler par des manifestants mexicains. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à travers le pays pour protester contre la politique migratoire du président américain. La Maison-Blanche compte construire un mur entre les deux pays et renégocier l'accord nord-américain de libre-échange avec Mexico, inacceptable pour ces manifestants. Ces mesures menacent les droits de tous, de nos migrants aux États-Unis, et mettent l'économie mexicaine en danger, insiste María Elena Morera. En tant que Mexicains, nous devons pousser notre gouvernement, le président Peña Nieto et le chef de la diplomatie Videgaray, à nous défendre et à défendre la souveraineté nationale contre ces attaques du gouvernement des États-Unis. Le mur, envisagé par Donald Trump, pourrait coûter près de 20 milliards de dollars, un prix que l'intéressé a promis de baisser drastiquement. Le Mexique avait, sans surprise, refusé de le financer. Les journaux reviennent aujourd'hui sur la clôture de la journée internationale des légumineuses intervenue vendredi à Kongoussi. Les quotidiens s'intéressent aussi à la situation sécuritaire au Burkina, surtout dans le Sahel. La revue de presse est signée Théoboum Evelyne Dabiré. Le journal Le Quotidien informe que le Burkina Faso a abrité les 10 et 11 février la clôture de l'année internationale des légumineuses. Une clôture présidée par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Cette année était placée sous le thème « Valorisation des légumineuses dans le cadre des ODD » et pour la résilience au changement climatique, rappelle aujourd'hui au Faso. Ce thème est une invite à la réflexion sur les voies et moyens qui permettront aux légumineuses de constituer une solution à l'atteinte des ODD, écrit ce journal. Et au terme des travaux, la directrice générale adjointe de la FAO a invité tout un chacun à s'impliquer davantage dans la production et la transformation des légumineuses, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Autre point de l'actualité, la question sécuritaire dans le Sahel burkinabé. Sidoya rappelle le dernier acte en date, qui est l'assassinat d'un conseiller municipal de Soboulé et de son fils le 4 février dernier par des individus non encore identifiés. L'observateur Palga interroge, le Sahel burkinabé est-il en train d'échapper au contrôle de Ouagadougou en passe de perdre le nord? Une question légitimée par les nombreux actes terroristes perpétrés dans le Soum et répertoriée par ce journal. Si l'observateur Palga met en garde contre le syndrome azawadien qui guette le Faso, Sidoya lui propose l'information comme piste de solution. Et pour ce journal, qu'il connaît mieux le Sahel que les Bellas, les Arabes et autres nomades qui l'habitent, ils sont les vraies mines d'informations. Il n'y a point de temps à perdre, estime ce journal, sinon le septentrion burkinabé risque de subir le même sort que celui du Mali. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la RTV.